Beaucoup, merci de votre disponibilité. Vous êtes avec nous depuis la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Nous vous parlons de Joseph Kabila. Joseph Kabila, pour ceux qui ne le savent pas, Joseph Kabila a quitté la RDC depuis plus d'une année maintenant. Il vit en Afrique australe, entre la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, le Swaziland et l'Afrique du Sud. De temps en temps, il est au Rwanda, en Ouganda et euh, au Kenya. L'ancien président de la RDC, aujourd'hui, a perdu son statut d'ancien président, c'est-à-dire les privilèges qu'il jouissait d'ancien président lui ont été retirés par la République démocratique du Congo. Cela s'est passé hier au Sénat de la République. Joseph Kabila est reproché d'avoir trahi la République. Avec son statut, il ne devait pas se retrouver dans un groupe armé, il ne devait pas financer un groupe armé, il ne devait pas collaborer avec un groupe armé pour détruire son propre pays. Chose qui a été faite. Kabila a franchi les limites. Il a choisi le forcing après avoir tenté 222 fois de détruire Tshisekedi par des coups d'État, par les empoisonnements, par les assassinats, par 222 fois. La dernière, vous le savez, c'était il y a 2 semaines avec les hommes qui étaient chez Sassou Nguesso, sous l'instigation de la France, pour traverser et venir finir avec Tshisekedi. Ni t'étaient les Américains qui ont appelé Sassou pour dire de stopper le tout. Tshisekedi est avec nous en train de terminer déjà un processus de paix qui va permettre à la région de décoller. Que personne n'ose attaquer Félix Tshisekedi. C'est un précaré américain. Si vous le touchez, les conséquences seront grandes. Sassou Nguesso a paniqué parce que vous le touchez, automatiquement, Sassou Nguesso saute aussi. Et si cela, Sassou Nguesso le faisait, les Américains allaient protéger Félix Tshisekedi par tous les moyens, mais Sassou Nguesso allait sauter. Parce qu'ils ont des moyens. Ils ont la possibilité. En peu de temps, ils peuvent donner l'ordre de sécuriser Tshisekedi même en pleine capitale. Ils sont capables. Capables de tout. C'est l'Amérique. Ils ont des avions juste à côté de l'Angola. Au large du Gabon, il y a un bateau de guerre américain qui est stationné là depuis l'époque où Biden était venu au mois de janvier à Luanda. C'était à quelques semaines avant l'investiture de Trump. Leur porte-avions est là. Des choses que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des hallucinations, c'est la vérité. Donc, la puissance des faits est juste là. Les avions allaient décoller pour Kinshasa et ceux qui venaient pour un coup d'État n'allaient pas survivre. La France de Macron a fourni, ça ce sont des révélations des services secrets, la France américaine bien sûr. C'est la France qui avait fourni les missiles qui avait abattu l'avion qui avait
la Jeep blindée du président Tshisekedi. Parce que les missiles étaient destinés à Tshisekedi. Macron avait voulu que Tshisekedi soit dans son précaré. Quand il a pris le pouvoir, Macron l'a appelé pour lui dire affranchis-toi de Kabila. S'affranchir de Kabila, c'est-à-dire sois avec moi, je vais t'aider à neutraliser Kabila. Maintenant, on va travailler, tu seras avec la France. Macron est surpris, Tshisekedi quitte l'Afrique pour la première fois, après avoir fait le tour des pays voisins. Félix était parti en Tanzanie, au Burundi, il était parti au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Ouganda, il était parti... bon, il a fait tout le pays là. Son premier voyage, tu sais qu'il ne va pas en France, Félix va aux États-Unis. Macron dit, les gars ici n'ont pas bien compris. Donc, ce gars, si les Américains l'ont, moi j'ai perdu. Alors ça ne sert à rien, il faut se débarrasser. S'en débarrasser. Macron a fourni au Rwanda les missiles sol-air. Tu sais qu'il était à Goma. Il vient à l'aéroport. Vital Kamerhe était là. François Beya. Tous étaient déjà au courant qu'aujourd'hui le gars ne va pas rentrer à Kinshasa. Il va mourir. Ils étaient au courant. Ils ont tous refusé d'entrer dans l'avion que le président devait entrer. Vital Kamerhe a pris un jet. Il est parti. François Beya est resté. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux avions? Comment les indications ont été mal données ou il y a quelqu'un en dernière minute qui a sauvé Tshisekedi? C'est un mystère. Est-ce que les Américains ont appelé pour donner des indications que Félix est dans tel avion? C'est lui qui devait agir à lancer les missiles. On a tapé, on a atteint un avion qui n'avait que le véhicule du président et son chauffeur, ses gardes du corps et ses pilotes russes qui étaient là-bas, qui sont tous partis sacrifiés par la volonté de Macron. Aujourd'hui, nous connaissons ces choses. Combien de complots, en fin de compte, ils vont décider de déclencher la guerre? Parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc la France qui cherchait la tête de Tshisekedi. Kagame qui était frustré de voir que Tshisekedi prenait trop de liberté, il ne se soumettait pas à lui. Donc vous comprenez, et Kabila qui était dans tous les États, ils ont tous conjugué les efforts pour neutraliser Félix Tshisekedi plusieurs fois. Je dis plus de 222 fois, d'après le chiffre qu'on m'a donné. Entre assassinat, rébellion, coup d'État, empoisonnement, attentat, tout ce que vous mettez ensemble. À l'époque, Kwebe Kimpel avait dit que Félix, on a déjà tenté plus de 50 fois. À l'époque, le vieux Kwebe Kimpel avait dit ça. Mais aujourd'hui, on a compté, on a arrêté les gens, même à Bandal, vous avez suivi, non? Des gens dans une maison, tout ça. On a pris plus de 222 fois. Kabila est dans la ligne de mire des Américains. Le service secret va mettre fin à ce type. C'est-à-dire, il sera complètement neutralisé. Je vous informe aujourd'hui que son passeport diplomatique a été désactivé.
la justice de la RDC va faire une demande d'extradition de Kabila. Tous ces biens, entre guillemets mal acquis, vont revenir à l'État congolais. Donc, ce que nous connaissons de grand, c'est Kingakatila. Ce n'est pas Félix qui va prendre ça. Ce n'est pas un ministre qui va prendre. L'État congolais va récupérer la gestion de toutes ces choses. Ce monsieur a perdu son statut, ses privilèges, son salaire. On a donné l'ordre, c'est suspendu, c'est terminé. Les honneurs qu'il recevait à travers le monde d'un ancien président lui ont été retirés. Donc, il ne pourra plus jamais avoir la même prestance qu'il avait hier, parce qu'il est réputé criminel. Il a pris les armes pour détruire son propre pays, donc il ne peut pas être reçu dans un pays qui a des relations diplomatiques avec la RDC comme ancien président. Beaucoup de ses proches vont vivre la même chose parce qu'ils ont passé tout le temps, tous ses proches, ont passé tout le temps à l'obéir et à exécuter son plan sur plusieurs formes. À Kinshasa, beaucoup de saisies vont s'effectuer. Nous, en RDC, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est le service secret américain qui fournit. Ne pensez pas que les gens comme Kabouelou, là, un matin, on va juste l'arrêter. Non. Parce qu'eux, ils savent. Dès que les transactions commencent à traverser dans certains comptes, on cherche à creuser et à savoir qui est derrière ces comptes. On dit que ce sont des comptes offshore, qui sont dans des paradis fiscaux et tout ça. Mais qui avait ouvert ça? On cherche, on trouve les numéros par exemple, des commissionnaires. On les appelle les courtiers internationaux. Ces courtiers-là, c'est souvent les Européens. Trop de gens qui sont dans la mafia sont en Europe. Ce sont des grands courtiers qui viennent voir les présidents africains, les ministres, tout ça, pour leur proposer non, si vous avez l'argent, je peux convoyer cet argent jusqu'à telle place, ça sera bien sécurisé sous un faux nom. Nous pouvons couvrir ça et vous pouvez plus tard utiliser ça dans les investissements dans des pays. Ils vous donnent tout le schéma. Toi-même, tu dis, ah, c'est bien, c'est quand même intéressant. Donc, vous pouvez prendre l'argent ici. Je dis oui, ici en Djili. Je convoie ça avec mon avion jusqu'au Panama, jusqu'aux îles vertes ou aux îles Caïmans ou aux Seychelles. Je vais amener ça en île Maurice, je peux amener ça. Ils vous disent, tous ces courtiers, c'est des escrocs, quand ils ont ça. Et les États-Unis, c'est le pays qui connaît tous ces mafieux. Ils les connaissent, ils les traquent tous les jours. Dès qu'on commence à traquer, ils vont finir par avoir l'identité du propriétaire. Dès qu'ils ont ça, c'est fini. On balance. Tel gars, voilà, il a fait transiter l'argent de tel compte à tel compte. C'est parti vers le Japon, c'est revenu vers Singapour, c'est passé en Tanzanie et l'argent a atteint la rébellion. Et ils sont au courant, ils savent. Donc, il y a une dame, sujet italienne, et une chinoise à Kinshasa, qui sont aussi dans les mailles des services de sécurité. Toujours dans cette mafia de Kabila. Des gens qui portaient son projet de revenir au pouvoir, qui étaient à 99% sûrs
que Tshisekedi, c'est fini, son pouvoir est terminé. Dans certains milieux, d'après les informations que j'ai, au mois de février, la fin du mois de février, Félix pouvait être évacué pour la Belgique d'urgence parce qu'un nouveau maître devait se prononcer pour éviter le bain de sang Kinshasa, pour éviter le chaos. Tout était déjà planifié par la France. Et Kagame était très calme. Il savait, il faisait, il jouait bon, il y a un terme. Il faisait diversion, mais il savait ce qui était déjà planifié. La rébellion n'allait pas arriver à Kinshasa. Kisangani tombait et le Tanganyika tombait au même moment. Et un groupe allait se lever de Kinshasa qui était déjà là pour faire l'assaut. Tous ces généraux étaient déjà avec Kabila. Ils étaient déjà tous garantis qu'ils vont garder leur poste et tout ça. Beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes politiques, de sénateurs, de députés faisaient même des cotisations envoyées par un homme de contact qui était à Kinshasa, qui faisait partir cet argent de l'autre côté en disant « Sachez que je suis avec vous, même si je ne dis rien. » Beaucoup ne parlaient pas parce qu'ils étaient tristes de ce qui arrivait, parce qu'ils ne devaient pas montrer leur position, ils étaient déjà avec les ennemis. Le Congo, Dieu nous a sortis d'un... Vous voyez quand je crois que c'est le 25, non, février, quand Dieu me montre cette vision-là d'un monstre qui était au-dessus de ma maison. C'était ça, c'était un truc très compliqué. C'était une histoire de... C'était un complot qui avait des ramifications dans plusieurs milieux. Vous imaginez toutes ces sociétés qui étaient basées au Rwanda, qui aujourd'hui avaient des difficultés à accéder au Congo. Tout s'est préparé pour que chacun retrouve sa part et que Tshisekedi qui mettait un blocage puisse sauter. Beaucoup de membres de l'IDPS allaient se suicider. Beaucoup. Je sais de quoi je parle. Parce que Félix allait être donc enlevé de là, juste pour le protéger, pour ne pas connaître l'humiliation. Mais tous les restes qui sont à Kinshasa, qui parlent tous les jours ici, qui n'ont rien, qui n'ont même pas une maison, même pas une parcelle, beaucoup allaient se donner la mort. Parce que Kabila revenait au pouvoir, qui allait encore faire l'opposition? On allait les massacrer tous. Ça devait être... Là, je sais que beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore retrouvé leur part. Il y a encore trop de... Quand je parle de Dieu, vous comprenez. C'est Dieu qui a seulement épargné la RDC de ce chaos. Parce que beaucoup de gens allaient se donner la mort, beaucoup allaient piquer des crises, beaucoup allaient souffrir, beaucoup allaient se retrouver en exil. Exil avec quoi? En main, quoi? Sans passeport, ça allait commencer par où? Beaucoup allaient abandonner leurs femmes pour se sauver d'abord. Dieu est bon. Vous là, il déteste vous tous, même ceux qui n'ont pas encore goûté à quelque chose dans ce régime. Dites merci à Dieu. Priez que le Seigneur continue à veiller sur les pays, que tout aille selon sa volonté, selon son programme.
Quand vous avez vu tous ces journalistes commencer à parler, et non, tous ces gens étaient déjà achetés. Vous ne comprenez pas. Nous sommes les seuls, les rares, un poignet de ceux qui communiquaient pour la République. Parce que nous, on ne part pas avec ce que nous voyons. Nous partons avec l'orientation de Dieu. Oui. Il y a beaucoup à dire. Que le Seigneur nous aide. Le Congo ne tombera pas. Les ennemis de la RDC se sont foutus les doigts dans l'œil. Ils n'ont pas compris que les temps ont changé et que celui qu'il pensait que c'est lui le Messie, si Kabila ne revient pas au pouvoir, il n'y aura pas de paix. Qui vous a dit ça? Il a perdu. On a dit qu'il va parler. S'il parle, il va s'enfoncer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ramaphosa était à Washington. Vous l'avez vu, non? Les dossiers du Congo étaient là sur la table. Aujourd'hui, au département d'État, c'est encore le Congo. Je vais en parler dans la troisième partie. Si quelqu'un a zone Kosa Liboma, c'est maintenant que vous allez connaître ce que les Américains pensent de la RDC. La Russie ne va pas protéger. Kabila, il n'y a aucun pays qui pourra protéger ces messieurs-là. S'il le pense, parce que j'ai vu, il a réagi, non, j'ai pris acte de la levée de mes immunités. Il a raconté ce qu'il voulait. Quand toute l'armée était entre ses mains, au début du mandat, ils ont tout fait, ils ont abattu l'avion, ils ont fait ceci. Il n'a pas réussi. Aujourd'hui, où les Américains veulent les minéraux qui pourra faire qu'ils puissent même neutraliser la Russie. Ces minéraux-là sont chez nous. Des choses que vous ne connaissez pas. Il y a un minerai que les Américains ont découvert dans le sol congolais. C'est pourquoi ils ne vont pas permettre que les minéraux sortent du pays, vaille que vaille. La sécurité sera à nos frontières. Et vous rêvez, soyez calme. Je ne vais pas vous constiper maintenant. Il y a des choses que vous devez apprendre à connaître. Parce que nous parlons la même langue. C'est pourquoi nous vous disons ce que nous connaissons déjà. Les minéraux rares, il y en a dans beaucoup de pays. L'Afrique du Sud a des minéraux rares. Oui, le Burundi a des minéraux rares. L'Australie a des minéraux rares. Il y a beaucoup de pays qui ont des minéraux rares. Pourquoi ils s'appesantissent sur la RDC? Si c'est pour relancer l'économie américaine, oui. Mais ils peuvent relancer avec les autres pays là. Pourquoi ils viennent? Ça devient, chaque jour, on parle de mon pays. Et vous ne comprenez pas. Je dis, soyons proactifs. Commençons déjà à penser à comment les choses vont être. Non, les gens sont encore dans des futilités. Pourquoi nous vous disons, les gens que vous espérez là, les Kabila là, c'est fini. Je dis, c'est terminé. Là, de ça, quel moyen de connaître tout ce que je vous dis là? Ce sont les Américains qui fournissent ces informations. Vous voyez Félix Tshisekedi parler ces derniers temps. Est-ce que vous le voyez parler?
Vous savez que chaque fois, il parlait, il parlait, il parlait. Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi Kagame ne parle plus? Vous avez vu les drafts qu'on leur a donnés. L'appel qu'on a fait à Tshisekedi et à Kagame. Vous savez de quoi ils ont parlé. Pourquoi l'attitude triomphaliste a disparu chez Kagame? Pourquoi son armée numérique ne parle plus? Les États-Unis sont en train de redessiner la géostratégie de la RDC et de tous ses voisins dans la région, bref, en Afrique. Le hub des États-Unis, ce sera le Congo. Tout se fera partie de la RDC. C'est un pays qu'on doit développer pour permettre le développement de l'Afrique et ainsi permettre à l'Afrique et les États-Unis de faire encore des affaires. Le partenariat va être un partenariat gagnant-gagnant avec beaucoup de pays africains. Ce que la Chine est en train de faire là, l'Amérique est en train de renverser ça. Il va faire ça. Ça partira de la RDC vers tous les autres horizons. C'est un plan qui a été déployé dans un think tank aux États-Unis et qui est sur 100 ans. Ça partira de chez nous. C'est une stratégie américaine. Ils n'en font pas beaucoup bruit. Ils ont compris pourquoi la Chine a eu cette ascension. C'était la délocalisation de toutes les entreprises manufacturières, des industries américaines qui ont été délocalisées là-bas, qui a fait ce bascule. Mais les choses vont revenir à l'état parce qu'il y a des minéraux très sensibles en RDC. Il n'y a que la technologie américaine qui sera capable de pouvoir contrôler et permettre à la RDC, aux États-Unis plutôt, d'être encore plus loin que ce que vous voyez Poutine faire là. Trump a compris. Il ne faut pas aller dans la poursuite de la guerre. Il faut aller dans le sens d'éteindre tous les foyers de tension dans le monde. Mettre les gens en confiance. Pendant ce temps-là, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer avec les autres qui défient les États-Unis à tout moment. C'est comme un lion blessé qui se dit « Ok, d'accord, je vais guérir et je vais leur faire subir ce qu'ils n'ont jamais imaginé. » Je ne sais pas si vous avez suivi Donald Trump. Il était avec qui? Je crois avec le premier ministre du Canada. Cherchez le speech, donc ce que Trump disait dans cette vidéo-là. Vous allez comprendre ce que l'Amérique est réellement en train de redevenir. Trump a parlé ça, calmement en train d'expliquer que vous n'avez aucune idée quand vous parlez des États-Unis, quand vous parlez de la Chine ou de la Russie, ne comparez pas l'Amérique. Vous n'avez aucune idée. Nous avons des armes qui peuvent faire très mal à n'importe quelle armée du monde. Jouez comme vous jouez, mais nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Sur toute la planète. Il a dit des choses. Vous voyez, lui, sa bouche, il dit un peu, il sait de quoi. Il y a le chef d'état-major américain qui avait même dit ça aussi, dit, mais vous êtes en train de... Nous, on ne montre pas nos armes. Quand vous voyez Poutine en train d'exposer ses armes, en train de montrer sa puissance,
Nous, on ne fait pas cette publicité. L'Amérique ne montre pas ce qu'il a. Les Français dénigrent ça, ils disent que ce sont de vieux armes, tout ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Un pays qui a 720 bases militaires à travers la planète, vous allez jouer avec un pays comme ça, comment? Il vous surveille tous à moins de 200, 300 km. Il est à côté de vos frontières. Tout le monde. L'Amérique a ceinturé tout le monde. La Chine a combien de bases? En dehors de la Chine. Déjà, les Taïwan qui est là. L'Amérique a mis des armes et des armes là-bas. Les armes de plus de 14 milliards de dollars sont au Taïwan. Là. Dans une île aussi, en mer de Chine, il y a des armes là-bas. Le Japon est là. Il y a des bases qui sont mobiles à côté du Japon. La Corée du Sud. Donc tout autour de la Russie là-bas, je pense que la RDC a la chance que Dieu soit de son côté pour que l'Amérique nous soutienne. Je disais chaque fois, derrière nous, il n'y a aucune superpuissance. On ne va pas s'en sortir dans cette guerre. On a personne. La Chine et la Russie étaient là, mais on ne savait pas trop s'ils pouvaient faire quelque chose ou pas. Félix prend la décision de rentrer vers l'Amérique qui était avec le Rwanda. Aujourd'hui, regardez les rapports entre le Rwanda et les États-Unis. Paul Kagame n'entrait plus aux États-Unis. Il pourra être là le mois prochain pour la signature. On va aller dans la dernière partie. Avec Dieu, nous vaincrons. Je risque de parler jusqu'à